Bonjour à tous. Je voulais faire cette courte vidéo aujourd'hui suite à un rêve là que je viens de faire, un rêve ou une vision, je sais pas comment l'appeler, où, où Dieu est venu me visiter. Alors j'étais à l'extérieur, j'étais en train de marcher dehors, ça devait être en fin de journée, et j'ai devant moi quelque chose qui ressemble à un rassemblement avec beaucoup de personnes et une personne, je crois, avec un micro qui parlait. Puis je m'approche de ce monsieur parce que c'était un monsieur assez important. Je sais pas si c'était un président ou peut-être, je sais pas, un franc-maçon, j'en sais rien. Quelqu'un d'assez influent et avec beaucoup de connaissances. Et il s'adressait à une femme particulièrement qui se trouvait dans ce rassemblement. Donc c'était dans un espèce d'enclos, mais il y avait beaucoup de gens. Il devait y avoir, je pense, environ 500 personnes au minimum. Et il y a un moment, moi je passais à côté, je calculais pas. Et le regard de cet homme s'est porté sur moi, comme s'il m'invitait à participer. Alors je m'approche vers lui et je lui tends une Bible. Et je lui transmets une Bible. Alors c'était, il me semble, la seconde 21. Bon, pour ceux qui connaissent pas, il y a plusieurs traductions de Bible. Et c'est une traduction assez courante, assez, je dirais, grossière de la parole de Dieu. Mais, grossière certes, mais une Bible quand même. Voilà, moi personnellement, je trouve que c'est une Bible qui est très bien pour débuter. Parce qu'il y a absolument tout. C'est vrai que c'est pas forcément très bien traduit à certains passages, mais il y a ce qu'il faut. Et j'ai transmis cette Bible à cet homme qui discutait avec cette femme et je crois qu'il a dû me faire des réflexions. Je crois qu'il m'a dit si Dieu existait, le monde ne serait pas comme il est. Et moi je lui ai dit oui, enfin je comprends. Euh, je crois que j'ai dû lui dire Dieu existe, il est réel et il me redonne la Bible et il me dit elle est fausse. Et à ce moment-là, je lui dis, alors j'ai noté la phrase parce que je me souviens, j'ai pas une très bonne mémoire. Je lui ai dit, je comprends. Mais vous savez, la Bible est quelque chose, personnellement, que je trouve de magnifique. Le problème, pour pouvoir la comprendre, c'est qu'il faut avoir le discernement. Si jamais je me mettais à en parler, je crois que j'en aurais pour toute une nuit, tellement qu'il y a des choses à dire. Et je me suis arrêté là, et je me suis retiré parce que voilà, je sentais que ça n'intéressait pas ces personnes. Et tout le monde m'entendait, hein, je crois, hein, mais je me suis écarté de ce rassemblement. Puis je sentais, parce que j'entendais en même temps ce monsieur qui parlait à cette dame, et ils étaient vraiment, ils avaient des discours matérialistes, centrés sur les choses qu'il y a dans ce monde, de cette terre et tout. Bon, je me suis écarté. Et quelques secondes après, je me suis retrouvé dans un coin, à quelques mètres seulement du rassemblement, et là j'ai commencé à pleurer. À pleurer, à pleurer, à pleurer. En fait, c'est le Seigneur en fait qui me transmettait sa tristesse par rapport à toutes ces personnes qui le rejettent, y compris chez les musulmans. Il y a quelques, j'allais dire quelques jours, il y a même quelques heures, j'ai témoigné à un musulman. Alors j'ai beau lui montrer les arguments par A plus B que, par exemple, c'est un exemple, j'avais pris un verset dans le Coran, donc j'avais dit à un musulman que j'avais pas forcément lu le Coran, mais j'y suis tombé sur quelques versets, comme par exemple la sourate 11 au verset 119, ou alors la sourate 19 au verset 71, où il est dit que tous les hommes passeront par l'enfer. C'est-à-dire, quelles que soient les œuvres qu'ils font, les bonnes comme des mauvaises, ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent,
Le verset, la sourate 19 au verset 71 dit qu'ils en passeront par l'enfer. Voilà, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est leur Coran qui le dit. Et ben voilà, plein de faits comme ça. Et ils ne cherchent pas la vérité, parce qu'en fait, ils sont persuadés d'être dans la vérité, malheureusement. Et le, vraiment, le cœur de Dieu saigne. Et Jésus a vraiment très très mal. Je vous dis, j'ai vu comment je pleurais dans le rêve et comment je ressentais ce que le Seigneur me transmettait. C'est vraiment terrible. Et je disais à Dieu en prière, je disais, mais Seigneur, déjà si toi, qui es Dieu, tu ne parviens pas à changer le cœur des hommes, parce que ces hommes ne veulent pas de ta vérité, ils ne veulent pas chercher, ils ne veulent pas se remettre en question, à combien plus forte raison, moi, en tant qu'homme qui n'est que poussière, je vais pouvoir les convaincre et les changer. Comment tu veux que je fasse, Dieu? C'est pas possible. Je suis vraiment désolé, mais malheureusement, beaucoup vont aller en enfer. Et beaucoup hurlent en ce moment en enfer, mais il n'y a plus rien à faire pour eux, c'est trop tard. Donc voilà, je fais cette petite vidéo juste pour peut-être en alerter quelques-uns. Je ne m'adresse pas spécialement aux musulmans, je m'adresse à tout le monde dans cette vidéo. Recherchez Dieu. Et même si vous êtes convaincu d'avoir la vérité en vous-même, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, recherchez l'amour. Parce que quand vous allez goûter à l'amour de Dieu, n'est-ce pas les musulmans, n'est-ce pas les chrétiens qui êtes membres d'assemblées, qui faisaient partie d'une religion? Moi, je n'appartiens à aucune religion. Moi, je loue le Seigneur, je le prie seul à la maison, avec ma Bible, tout simplement. Je n'appartiens à aucune fédération, aucun groupe religieux. Je partage de temps à autre avec des gens qui sont comme moi, mais qui n'appartiennent à aucun bâtiment physique. Voilà. J'appartiens à aucune secte. Je suis juste la Bible et j'ai ma relation avec le Seigneur. Et bien quand vous allez goûter à cet amour, vous allez réaliser qu'en fait, toute votre vie, vous étiez à côté. Et si vous mourrez comme ça sans connaître le Seigneur, la Bible le dit clairement, vous allez en enfer. Et une fois que vous êtes en enfer, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Donc s'il vous plaît, je ne vais pas vous supplier parce que voilà, je ne peux rien faire de plus pour vous. Le Seigneur, il a envie de vous sauver, mais il ne peut pas il doit respecter votre libre arbitre. Donc, recherchez le Seigneur, recherchez la vérité et adressez-vous à Dieu et cherchez l'amour, cherchez à connaître, à expérimenter l'amour. Moi, je vous dis, en tant que chrétien, je l'ai expérimenté, cet amour. Je l'ai expérimenté. Et cet amour ne peut que se recevoir de Dieu lui-même. Dieu est amour. Cherchez l'amour de Dieu, vous allez voir. Cherchez-le, testez-le, invoquez plusieurs noms. Invoquez le nom de Bouddha, invoquez le nom de Allah. Et ensuite, essayez avec Yeshua, avec Jésus-Christ directement. Et vous allez voir, si vous insistez vraiment, vous allez voir le Seigneur, il va vous répondre. Moi, je suis témoin, j'ai insisté à de nombreuses reprises, pour plusieurs sujets différents, le Seigneur, il m'a répondu. Toujours. Pas toujours tout de suite, pas toujours comme je me l'attendais, mais il a fini par répondre. À un moment ou à un autre, il a fini par me donner des signes. Et je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, son amour. Même tout à l'heure, je l'ai expérimenté encore. Voilà. Maintenant, je ne peux rien faire de plus. Si vous ne voulez pas croire, et si vous voulez aller en enfer, eh ben c'est votre problème. Voilà. Moi, je ne vais pas me rendre malade pour vous, mais je vous transmets simplement ce que le Seigneur ressent dans son cœur. Voilà. Au revoir les amis.